Coucou les amis, bienvenue dans cet nouvel épisode de Passion Film et Série. Aujourd'hui, on va parler de la série Master of Horror. Alors, quand j'ai fait mon iceberg sur les séries d'horreur, je ne connaissais pas encore cette série. Mais en gros, chaque épisode est différent. Le style d'horreur, l'histoire et le réalisateur. Pour les réalisateurs, par exemple, c'est John Carpenter de Halloween qui fait un ou deux épisodes dans cette série. Du coup, même si les épisodes ont des styles d'horreur plutôt différents, ils restent quand même bien assez trash et on s'attend pas généralement à ce qui se passe à la fin de l'épisode et que ça ne suit pas les codes classiques de l'horreur en fait. Et j'ai décidé de choisir 5 épisodes donc je vais vous parler dans cette vidéo. Le premier épisode dont je vais vous parler, c'est La Maison des Sévices. Alors je pense que j'ai vu la version plus censurée. L'histoire c'est que un Américain va au Japon pour retrouver une fille, on va dire ça comme ça. Et c'est un épisode qui va partir dans le style du torture porn japonais. Il faut avoir le cœur bien accroché, je trouve, pour celui-là. C'est le plus extrême de tous les épisodes de la série. Il y a une scène où ils mettent des aiguilles dans les ongles d'une fille. Alors du coup, on voit juste le premier ongle. Mais après, la caméra a des zooms. C'est pour ça que je pense que j'ai vu la version censurée. Ils mettent des aiguilles sur chaque doigt, entre l'ongle et le doigt. Ah, c'est une scène qui fait mal aux yeux, ça a l'air douloureux. Ils mettent pas que les aiguilles que là. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode finalement j'ai fait waouh. J'ai un peu cassé mes yeux comme ça à certaines scènes qui elles sont plutôt difficiles. Mais du coup, à quand je regarde des films avec des sensations fortes, c'est exactement le genre de film à que je recherche, avec des émotions fortes. Le deuxième épisode que je vais vous parler, c'est Légion bestiale. C'est un épisode dans le style body horror. Et c'est une jeune femme qui n'arrive pas à trouver l'amour. Parce que sa passion, c'est les bestioles, les araignées, les insectes. Quelle horreur! Donc pour moi, déjà, rien que ça, avant d'avoir l'horreur, c'était difficile pour regarder avec les araignées. Quelle horreur! Mais du coup, elle arrive à se trouver une copine qui accepte sa passion pour les insectes. Et un jour, elle va recevoir un cadeau où, il y a un insecte qu'elle n'arrive pas à dire c'est quel insecte, quoi. Et il va se passer des choses bien gore. Alors, cet épisode, il parle aussi d'un sujet, le sujet des couples homosexuels. Parce que du coup, les deux jeunes femmes, elles sont en couple. Ça date de 2005-2006, l'épisode. Et en fait, dans l'épisode, ils ont affaire à une femme qui est contre ça. Euh, c'est pour ça que je trouve cet épisode intéressant parce que il met, euh, il met un couple gay à l'honneur avec les sujets que ça porte et ça finit dans une ambiance gore. Le troisième épisode que je vais vous parler s'appelle Vote ou crève. C'est charmant, hein. Alors c'est style zombie cet épisode. En gros,
Ah, il y a des soldats qui meurent à la guerre, donc c'est ça qui parle l'épisode. Le mec, le politicien dans l'épisode, il doit justifier pourquoi ils envoient les soldats dans une guerre qui ne sont pas à leur guerre à eux. Et il dit, c'est genre, à seul souhait à faire, c'est que les soldats reviennent pour dire ce que les soldats morts reviennent pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de la guerre. Et c'est ce qui se passe. On n'a pas à faire des zombies qui vont à tout prix dévorer, même si ils font ça quand on les empêche de voter. Mais en gros, ils reviennent pour voter contre la guerre. Je trouve cet épisode hyper intéressant. C'est un épisode qui est sorti en 2005. Donc 20 ans après, on a toujours dans le monde réel, on a toujours des guerres. Et c'est pour ça que je trouve cet épisode intéressant. Il met ce sujet en avant de pourquoi faire une guerre qui ne nous concerne pas. Moi, je trouve qu'en 2026, c'est un sujet d'actualité, qu'il y a encore beaucoup de guerres dans le monde. Et je trouve ça bien triste et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cet épisode. Pour le quatrième épisode, je vais vous parler de la cave. Ça, encore charmant comme titre. Alors, là, on est plutôt dans un style sorcière et sorcier. Mais c'est bien plus complexe que ça. Encore une fois, c'est un épisode avec un sujet important. Et le sujet là, il revient dans presque tous les épisodes. C'est le sujet des parents qui perdent leurs enfants quand ils sont encore enfants. Du coup, c'est un sujet plutôt difficile. Alors, cet épisode, c'est une jeune fille qui rentre de l'école et elle se fait enlever par un couple parce que le couple, comment dire, pour amener leur fils de la mort, ils doivent sacrifier des jeunes filles. Et l'épisode, du coup, il parle de ça. Alors, c'est pas le meilleur des épisodes, mais comme c'est un sujet qui revient souvent dans cette série d'horreur, en tout cas au niveau de l'épisode là, il vient le sujet de la perte d'un enfant. Il traite bien le sujet en tout cas. Pour le cinquième épisode, j'ai décidé de vous parler de l'épisode L'autostopper Serial Killer. Je sais pas si je prononce très bien l'épisode. Quand je dis serial killer, je dis céréales. Et du coup, maintenant, je vais demander des céréales. C'est malin. Alors, pour cet épisode, c'est un style flasher. Encore une fois, c'est pas l'un des meilleurs épisodes, mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes de style flasher. Et comme je suis fan des flashers, je voulais au moins en flasher un dans cette vidéo. En fait, c'est un bus qui tombe en panne sur une route. Euh, Ils vont tomber sur pas un serial killer, mais sur deux serial killers. Et on pourrait penser que la fille qui prend pas, comment dire, qui reste pas avec les autres par attendre une dépanneuse, on pourrait penser au début que c'est la première victime, mais non, c'est celle qui reste jusqu'au bout. Alors on se dit c'est euh, une Laurie Strode ou une Sidney Prescott, mais pas du tout, c'est pas non plus une survivante. Pour celui-là, je vais vous spoiler la fin de l'épisode pour que vous voyez le style de la série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui se terminent bien. Et celui-là, j'ai fait oh, j'ai envie de voir la suite, mais il n'y a pas de suite. En gros, elle est prise en otage par les deux serial killers comment dire, qui veulent se mettre en compétition. Du coup, ils sont en mode non, c'est moi qui va la tuer, et l'autre non, c'est moi. Alors, en fait, ils se battent, ils ont un accident, et là, du coup, il y a une ambulance qui arrive. Donc, on peut croire que c'est bon, les mecs, ils vont être arrêtés, la fille est mise en sécurité, mais les deux ambulanciers détiennent les deux serial killers et la fille, et que les deux ambulanciers sont aussi des serial killers. Quand tu vas ça,
C'est quoi cet épisode de malade? Et voilà pour ces 5 épisodes Master of Horror. Il y a bien d'autres épisodes, tout aussi original et bien glauque. Et j'ai une dernière chose à dire sur cette série. Le générique est incroyable. C'est genre, ça a un air de piano au début, donc ça fait tum 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 tum. Mais en même temps que les tum tum, il y a des gouttes de sang qui tombent. Donc ce générique est juste incroyable. Pour le coup, j'ai pas fait passer le générique et dit allez, on y va. C'est glauque, ça me plaît. Voilà, j'espère que cet épisode de Passion Film Série vous a plu. N'hésitez pas de mettre un j'aime, à commenter, à partager et à vous abonner pour d'autres passions films et séries. Et je vous fais des bisous les amis. À bientôt.